Salut à tous et à tous, c'est TGK et bienvenue pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans de mon aventure sur YouTube et nous sommes le 25 septembre. Et évidemment, c'est cette date bien précise, il y a 3 ans que j'ai commencé sur YouTube. Comme chaque année, je présente toujours l'anniversaire de mon arrivée sur YouTube, bien sûr. Ça reste toujours une tradition sur la chaîne. Que aujourd'hui, je vais présenter la foire en question, bien sûr, le FAQ, bien sûr. Vous l'avez attendu et aujourd'hui, je vais aussi vous faire réagir aussi pour cette vidéo spéciale pour les 3 ans de mon aventure. Avant de commencer, c'est mon tout premier foire en question. Et oui, parce que depuis les 3 ans, j'avais très peu d'abonnés. À cette époque-là, bien sûr, il y a à peine un an, je venais d'avoir mes 100 abonnés. Maintenant, on va passer à la première question, écrite par Kintarobu. À quel âge que je voulais devenir youtubeur ? Ah, c'est une bonne question. Quand j'ai commencé à connaître YouTube, c'était en 2007. À l'époque, c'était encore le tout début de YouTube. Il y avait très peu de youtubeurs français, bien sûr. Il y avait Norman, Cyprien, Natou, que je les appelle les 3 youtubeurs légendaires. C'est comme les 3 ninjas légendaires de Konoha. Je les appelle les 3 youtubeurs légendaires de YouTube français, bien sûr. Mais c'est pas en 2007 que je voulais devenir youtubeur. C'était en 2008. Ça m'a donné envie en regardant une vidéo sur Rémi Gaillard que je voulais devenir youtubeur. Devenir youtubeur, c'était on peut dire un rêve d'enfant déjà. Si un jour quand je serai grand, je deviendrai youtubeur. Et vous voyez aujourd'hui, je suis devenu youtubeur. Après, tu m'as posé comme question... Alors tu m'as posé 2 questions, Kintarobu. Quel youtubeur que tu préfères ? Alors déjà, JDG, le joueur du grenier, bien sûr. Comme aussi Corkeras aussi, que j'aime beaucoup personnellement. Parce que c'est un mec qui présente aussi du rétro gaming et du jeu vidéo, bien sûr. Quand j'étais adolescent, je regardais Crash, bien sûr. Nettonio, bien sûr, c'est un gars, il présente aussi des animés. Il fait ses propres animés, bien sûr, sur tablette graphique. Alors là, il fait Pokémon, il fait Mario, il fait Freddy et beaucoup d'autres, bien sûr. Et bien sûr, que en ce moment, je regarde aussi, c'est Ici Japon, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question, écrite par Kinve6913. Tu m'as marqué, ce sera quand les vidéos en face cam. Pourquoi je ne fais pas voir ma tête sur YouTube, mais pourquoi je ne fais pas de face cam comme mes amis youtubeurs, bien sûr, comme Joga, comme Alan le Sapa, comme Brice TV ou comme Chourak. Je me fais pas voir ma tête, c'est aussi pour être aussi tranquille. C'est aussi pour ça que je ne fais pas voir ma tête, tout simplement. Mais un jour, vous pourrez me voir directement en vrai. Bien sûr, quand je vais présenter dans des voyages, quand je vais faire des voyages à l'étranger pour présenter du jeu vidéo et tout ça, que vous me verrez, vous pourrez me voir en vrai, mais avec un masque. J'ai envie de garder mon identité pour l'instant. Je suis un peu comme Batman, je garde mon identité. C'est pour ça que mon chibi a été créé pour ça en fait. Si un jour je ferai des conventions, vous pourrez me voir en vrai, bien sûr. Et là, vous pourrez me voir avec mon vrai visage, bien sûr. Voilà. Nous allons passer à la 3e question. A été écrit par Boucherich 4332. Tu m'as posé comme question, c'est quoi votre prénom, monsieur TGK ? Alors, je vais t'expliquer. Déjà, c'est pas mon prénom, TGK, c'est mon nom de gamer, tout simplement. Mon prénom, je préfère pas le dévoiler. Certains de mes amis youtubeurs connaissent mon prénom, bien sûr, mais un jour, je vous dévoilerai mon prénom. Ou vous avez peut-être découvert mon prénom, mais si vous l'avez découvert, je vous conseille vraiment de garder pour vous. Comment j'ai trouvé mon nom de gamer ? À la base, c'était The Game King. Ensuite, quand j'étais dans une salle d'arcade en bas de la France, une petite partie d'arcade, évidemment, Mario Kart. À ce moment-là, je suis dans le top 10 des meilleurs records. Alors, c'est pour ça, à partir de là, alors il faut que je fasse mon abrégé de The Game King, tout simplement. Alors je prends les premières lettres des 3 mots de The Game King. Alors le T de The, le G du Game, le K du King. Et ça fait TGK. Et c'est à partir de là que je me dis, c'est un très bon prénom de gamer ça. C'est là que je mets à pied TGK, tout simplement. Voilà, ça vient de là, de l'origine TGK. C'est pas par comme ça j'ai trouvé le nom, c'est par un pur hasard. Ça vient de là, de l'origine de mon nom de gamer, tout simplement. Voilà, on va passer à la 4e question. Cette question a été écrite par Atari Nostalgie 464. Tu m'as posé quel ton jeu préféré ?
Mon jeu préféré, c'est Mario World et Yoshi Island. Voilà, c'est mes deux jeux favoris. C'est les deux jeux que j'aime beaucoup, en version 2D. Mais en version 3D, j'aime beaucoup, c'est Luigi Mansion, le tout premier sur GameCube, que je trouve génial. Que j'aime beaucoup aussi, c'est le légendaire Mario 64. Bien sûr que je trouve toujours aussi génial. Et tu m'as posé aussi une autre question, laquelle console favorite? Ça va être très facile. Beaucoup de choses j'ai représenté sur ma couronne. Si vous avez peut-être fait attention, vous avez peut-être vu une manette de Super Nintendo. Et ça veut tout dire. La Super Nintendo, c'est ma console favorite. On va passer à la 5e question. 5e question a été écrite par Dor99. Quand va commencer votre deuxième chaîne avec ma souris? Et ça présentera quoi sur votre chaîne? Ça va être très simple. Dans cette vidéo, j'ai aussi invité aussi ma souris pour expliquer notre chaîne, bien sûr. Je vais laisser la parole à ma souris. À toi, ma souris. Salut TGK, merci de me laisser apparaître sur ta chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Matsuri. J'apparaîtrai avec TGK sur la chaîne YouTube TGK et Matsuri, basée sur le Japon et ses spécialités. J'ai vu que vous étiez beaucoup à poser des questions. Et bah écoutez, le projet est toujours en cours, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je serais vraiment ravie de pouvoir vous découvrir un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, même si c'est pour moi. TGK me les fera transmettre et puis il n'y a pas de souci. Sur ce, TGK, je te laisse continuer. Merci beaucoup à toi, ma souris, d'avoir venu sur cette vidéo pour expliquer notre deuxième chaîne. Merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt. Alors, cette chaîne, comme je vous avez dit, on va parler de culture japonaise, évidemment. On va parler aussi beaucoup de choses sur les coutumes du Japon. On va parler et on va aussi faire aussi les chansons japonaises. On va les traduire en version française, bien sûr. Parce que ma souris, c'est une très bonne chanteuse. On traduira en version française, bien sûr. On va faire d'autres choses aussi. Mais pour l'instant, on est encore en projet. Parce qu'il faut acheter du matériel, il faut acheter de la décoration, il faut trouver un studio bien sûr, et aussi trouver aussi des endroits que ça va pas faire des échos, bien sûr. Voilà, c'est beaucoup de choses à travailler dessus. Alors ça fait depuis 2 ans on est sur ce projet. En ce moment je parle beaucoup avec ma souris, on se voit souvent parler de ce projet sur YouTube. Souvent c'est pas évident quand chacun a aussi sa vie à côté. Ça fait depuis 2 ans on est en train de se préparer sur ce projet. Depuis le mois de décembre, ça va faire bientôt 3 ans. Voilà pour la question de la deuxième chaîne secondaire avec ma souris. Voilà, on va passer à la 6e question. 6e question a été écrite par Sobad7870. Salut TGK, alors j'ai 2 petites questions. Lequel est ton meilleur souvenir de jeu vidéo ludique et quel le meilleur souvenir de ta vie? Merci pour ta réponse et pour tes vidéos superbes. Et continue. Alors merci beaucoup à toi Sobod pour ton petit commentaire très sympa. Merci à toi, vraiment ça fait plaisir. Alors je vais te répondre déjà à la première question que tu m'as posée. Le meilleur souvenir du jeu vidéo ludique. Alors mon plus gros souvenir que j'ai eu dans le jeu vidéo, personnellement, ma toute première console. C'était pas une console officielle, mais c'était une console, on jouait avec Pac-Man à l'époque. Noël en 2004, j'avais 4 ans à l'époque. Et mon oncle, et le premier et le dernier cadeau il m'a offert, c'est une console en branchée sur la télé. Ça s'appelle Miss Pac-Man de lancer. Alors Miss Pac-Man de lancer, ça ressemblait à ça en fait. Voilà. Et t'avais au total 5 jeux, 6 jeux au total. T'avais Dalaga, t'avais Pole Position, t'avais Miss Pac-Man et beaucoup d'autres bien sûr. Mais ça reste pas une de mes consoles favoris, bien sûr. C'est toujours la Super Nintendo comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo. Alors tout simplement, cette console, je m'ai beaucoup amusé avec, bien sûr. Je la possède toujours cette console. Bientôt 20 ans cette console. Mon plus beau souvenir de jeux vidéo, ça date de là. Voilà. Et après ensuite j'ai découvert la Nintendo DS avec ma cousine quand j'avais 5 ans bien sûr, que j'ai toujours rêvé en avoir une évidemment. À partir de mon 10e anniversaire je possède la Nintendo DS, c'était mon plus grand rêve bien sûr. Mais mes plus bons souvenirs c'était en 2004 quand j'ai reçu ma toute première console non officielle bien sûr
deuxième question que tu m'as écrit, le meilleur souvenir de ta vie. Alors, personnellement, le meilleur souvenir de ma vie, c'est d'avoir rencontré la Super Nintendo, bien sûr, à partir de mes 11 ans. Devenir youtubeur, c'était un de mes meilleurs souvenirs de ma vie, bien sûr. Mais le meilleur souvenir de ma vie, c'était de rencontrer ma meilleure amie. Et c'est bien sûr ma meilleure amie anglaise, bien sûr, Lulu. Moi, je vais pas vous dire son nom, bien sûr. Mon meilleur souvenir de ma vie, bien sûr, c'est de l'avoir rencontrée. C'est une fille, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a appris l'anglais. Elle m'a appris ses coutumes un petit peu de l'Angleterre, bien sûr. Et bien sûr, c'est grâce à elle aussi que le nom de The Game King est né. Grâce à ça. Voilà. Mon plus grand souvenir, c'est de l'avoir rencontrée. Voilà. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir. Et on va passer à la dernière question. A été écrit par Lord Sauf. Bonjour cher Game King TGK. Je voulais savoir où vient cet attrait pour l'arc-en-ciel. Ces 7 couleurs, ça rend très bien. Merci pour votre réponse à l'avance, cher roi du jeu. Pourquoi j'aime beaucoup l'arc-en-ciel à la base? La couleur, c'est toujours un plaisir pour les yeux. L'arc-en-ciel, ça rend magnifique, ça rend beau, c'est poétique, comme on pourrait dire. Pourquoi j'en représente couleur d'arc-en-ciel? Souvent, c'est pour représenter la route de l'arc-en-ciel. Le circuit de Mario Kart, évidemment. C'est un de mes circuits préférés et ça reste toujours une de mes circuits préférés. Dans chaque Mario Kart, c'est le circuit que je préfère, bien sûr. Voilà pour ta réponse. Voilà pour la dernière question. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu surtout. Et cette première foire aux questions. Ça m'a fait un grand plaisir de répondre à vos questions. Et en même temps, c'était une vidéo un petit peu échangée un petit peu. Parce que d'habitude, c'est des vidéos que j'explique toujours sur un jeu, sur des animés, sur des dessins animés. Alors ça change un petit peu. Et bien sûr, ça permet aussi de me connaître un petit peu mieux, bien sûr. De répondre à vos questions, ça m'a fait un grand plaisir. Parce que d'habitude, je ne fais pas ça. Ça change un petit peu. Faire une vidéo sur ça, ça m'a fait un grand plaisir. Les FAQ, j'en avais pas fait depuis le tout début de l'aventure, bien sûr. Et en 3 ans d'aventure, j'en ai même pas fait une seule fois un FAQ. Voilà, tout simplement, j'avais très peu d'abonnés à l'époque. Et c'était pas vraiment, on peut dire, évident de répondre à des questions à un jeune youtubeur, tout simplement. Mais vos questions ont été très intéressantes. Ça m'a fait un grand plaisir de présenter ces 7 questions, bien sûr. C'est dommage, je n'ai pas eu un petit peu plus, bien sûr. J'ai eu une seule question qui était négative, mais les autres, vous étiez respectueux à vos questions. Merci à tout le monde. Et répondre à vos questions, à vos commentaires, ça m'a fait un grand plaisir, personnellement. Et bien sûr, j'en ferai d'autres, des FAQ. Peut-être pour l'année 2024, j'en ferai peut-être un, peut-être. Je ne sais pas encore. La prochaine fois, je fais un FAQ. Je vais vous prévenir, bien sûr, par communauté, comme le premier FAQ, bien sûr, avec le plus grand plaisir, bien sûr. Et surtout, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je t'invite de t'abonner sur la chaîne de The Game King TGK, la chaîne du rétro gaming et de l'animé. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, un petit pouce bleu, un petit like. Si tu veux réagir dans cette vidéo, bien sûr, mets un petit commentaire ou une question à me poser. Moi, je te répondrai par commentaire, bien sûr. Et aussi, avant de se quitter, je vous remercie, bien sûr, pour les 600 abonnés. Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir les 600 abonnés. Je viens de les atteindre depuis le 12 septembre. Merci beaucoup à tous. Vraiment, ça fait un grand plaisir. Et merci pour les 75 vues sur la chaîne. Merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était TGK vous dit salut et à la prochaine.
Pika Pikachu